avec nous en direct de Brossard. Dogne Lay. Monsieur Lay, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Alors, votre question, Monsieur Lay, les chefs vous écoutent. Je suis arrivé au Québec en 1975. Je parlais à peine le français. J'ai complété mes études et fondé une famille. Je suis parfaitement intégré à la société québécoise, mais cette chance ne sourit pas à tous les immigrants. Leur première préoccupation est d'apprendre le français, trouver un emploi et surtout trouver une façon rapide de s'intégrer à la nouvelle société. Ils prendront un certain temps pour comprendre les nuances de ce pays. Alors, le test des valeurs n'a aucune raison d'être. Ma question aux 4 chefs est de bien expliquer votre programme sur l'immigration et surtout les mesures d'intégration qui seront offertes aux immigrants. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Lay. Manon Massé, 45 secondes. Oui, bonsoir, Monsieur Lay. Alors, effectivement, nous aussi, on considère que l'intégration est la clé pour permettre à l'ensemble des gens comme vous qui nous ont choisis de pouvoir contribuer à 100 % à la société québécoise. Alors, pour nous, à Québec solidaire, ça passe bien sûr par l'augmentation au niveau de la francisation. Ça passe aussi par les jobs. Il faut qu'à l'intérieur des compagnies, vous puissiez avoir accès aussi à des cours de francisation. Et, bien sûr, toute la question de l'intégration. Nous, on propose qu'il y ait une porte d'entrée qui s'appelle un carrefour d'accueil des immigrants pour permettre de répondre à l'ensemble de vos préoccupations. Je continuerai plus tard. Merci, Mme Massé. Monsieur Legault, 45 secondes. Oui, un gouvernement de la CAQ va exiger de tous les nouveaux arrivants de réussir un test de français puis un test de valeur. D'abord, M. Lay parlait surtout du test de valeur. Ça existe au Danemark, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Suisse, en Autriche, en Espagne. Est-ce que ces pays sont intolérants? Moi, je pense que c'est important que le Québec exige que les gens qui arrivent ici connaissent nos valeurs, comme l'égalité homme-femme, comme la laïcité. Puis ce que je sens beaucoup depuis quelques mois, c'est que les Québécois, qui sont très accueillants, sont très tannés d'avoir un donneur de leçons comme M. Couillard qui les traite d'intolérants. Quand est-ce que j'ai dit ça? Merci, M. Lisée. Monsieur Lay, vous êtes quelqu'un qui a réussi et qui est arrivé ici en parlant peu le français, qui l'avait appris. Vous n'êtes pas dans la majorité. En ce moment, il y a la moitié des nouveaux arrivants qui arrivent sans aucune connaissance du français. Parmi eux, il y en a juste le tiers qui prennent des cours de français. Et parmi eux, il y en a 90 % qui échouent. Alors, la règle en ce moment, c'est l'échec de la francisation. Et d'ailleurs, il y a 15 000 nouveaux arrivants par année qui s'en vont, beaucoup d'entre eux parce qu'ils n'ont pas appris le français. Alors nous, comme plusieurs pays européens, on se dit la clé du succès, c'est d'apprendre le français avant d'arriver, une connaissance suffisante. Et si vous apprenez le français avant d'arriver, on va même vous rembourser les cours que vous avez pris avant. Puis là, on va vous dire bienvenue pour toujours. Merci, M. Lisée. M. Couillard, 45 secondes. Carlos Letao, à 19 ans, parlait pas un mot de français ou presque quand il est arrivé ici. Est-ce que c'est un actif pour le Québec? Bien sûr. Quelle que soit notre affiliation politique. Je vais vous Alors, répondre. ça nous prend des immigrants. Bien sûr, la majorité, en passant, des immigrants économiques parlent le français à leur arrivée. C'est 65 %. Sur l'ensemble des immigrants, c'est environ 50 %, comme vous le dites. Mais l'enjeu actuel, il est le suivant. Si on reconnaît la pénurie de main-d'œuvre, il faut garder la porte ouverte à l'immigration. Nous, on prévoit de maintenir les seuils comme ils sont. M. Legault, je ne sais pas. Ça dépend des jours. Il change continuellement d'avis selon les sondages, selon les gens où il est, selon à qui il parle, M. 40 000. Monsieur Roy. On est dans la réponse de M. Lay. Pour M. Lay, jamais nous ne ferions un test d'expulsion comme celui que M. Legault. Et en passant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'aurait même pas les pouvoirs de donner suite à son fameux test. Il va lui lancer un défi de publier son test avant la fin de la 45 secondes sont épuisées. Merci, M. Couillard. M. Lay, merci beaucoup de votre question. J'espère que c'est éclairant pour vous. Puis là, la suite du débat le sera sûrement. Alors, vous courez et vous pourrez le revoir, bien sûr. Merci beaucoup, M. Lay. Merci beaucoup.